C'est l'anniv, C'est l'anniv d'Anissa, 75 ans, et elle est encore là. Oui, c'est l'anniv d'Anissa, son comeback, elle a fait sur un Mais ça me fait trop plaisir, oui, mon anniversaire c'était hier. Oui, on peut se la réécouter pour le plaisir. C'est Je trop vous apprends les paroles, regardez. 3, Oui, c'est l'anniv d'Anissa, 75 ans, et elle est encore là. Oui, c'est l'anniv d'Anissa, son comeback, elle a fait sur un Quel comeback. Merci. Par contre, j'ai pas 74 ans, t'as vu, j'en ai 75. Les poulettes, c'était par rapport au numéro du Aja, c'est le numéro Aja Mais 74. bien sûr, mais y a pas de souci, j'ai l'âge que vous voulez. Vous savez qu'on a l'âge qu'on veut dans la tête? Mais bien sûr. Ça se voit que j'ai Je 15 ans sais. dans ma tête, non? Bien sûr. Voilà. Et tu sais qu'on te charrie. Bah, Parce qu'on t'aime tellement Et- qu'on aime te mais charrier. bien sûr, je sais, et je me vexerai jamais parce que moi j'aime mon âge, vraiment. Et je ne triche pas sur mon âge comme certaines. Oh. C'est un. La fourchette. En tout cas, très beau. C'est pour moi. Bien sûr. Le gâteau. Bah oui. Regarde. Bien sûr. Ginda, On va wow. pouvoir se faire plaisir. Bienvenue merci. à toutes nos agiatrices, Merci. bienvenue à nos fidèles agiateurs qui sont avec nous pour accompagner l'anniversaire d'Anissa et ce 74e numéro du mardi au moment où il est sorti. Alors il y aura bien sûr les placements déplacés, on va parler d'eau de bain, on va parler de culottes usagées. Oui, ça fait très bizarre de dire ça en introduction, mais c'est la vérité. On aura quoi encore dans les placements déplacés? Ah oui, je sais pas si vous avez vu le placement de Jazz avec un lien qui a été supprimé le lendemain. Tout à fait. Oh là là. Vous l'avez vu passer? Bah Si, oui. si vous l'avez pas vu, ah non mais restez. Parce que franchement, quand on a cliqué sur le lien et qu'on a découvert ce qu'il y avait derrière le lien WeTransfer, qui est une plateforme qui permet d'envoyer des vidéos, et ben en fait on vous le montrera tout simplement. Et les actus libres, et à fait. elles sont Eh oui. totalement diverses, on peut dire ça Oh, comme oui, ça. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, il va y avoir de la Divers et variés. Merci, divers et variés. Avant de se faire plaisir avec le jingle des placements déplacés, cette semaine, les placements déplacés sont sponsorisés par Bastos. Oui, oui, regardez. J'ai vu le premier appart, il est vraiment trop stylé. Mais il est un petit peu au-dessus de mon budget. Ça risque de piquer un petit peu. J'aurais dû vendre des box surprises avec rien dedans. Bon, c'était un peu son ex quand même qui vendait des box Bah oui. surprises. Oh, et en plus, je vais vous dire quelque chose. Mon Dieu, Voilà. pour les vidéos, vous savez qu'on prépare pour bientôt. On va tester des placements de produits. On a fait des commandes. Je suis très en colère. T'es ruiné? Ah non mais attendez, Bouygues Télécom à côté, c'était du pipi de chat. Ah ouais. Donc les annonceurs, d'accord, qui m'ont arnaqué, je le savais que c'était de l'arnaque, mais pas à ce point-là, ce qu'on a découvert. C'est vrai? Oui, j'attends de vous en parler. On finalise un petit peu notre enquête Oula. et j'attends de tout porter à votre connaissance. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'on va tout vous balancer. Je dis tout. Oh la Pouki. Je dis tout. Tout. Ah, ça m'a énervé. Ah, je dirais tout. Je dirais tout. Oh là là. Voilà, on se fait plaisir avec le jingle des placements déplacés. Allez, Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Allez, on démarre tout de suite avec un premier placement déplacé et c'est celui de Ruby Nicara. Ah, Ruby Ruby. Nicara, invité 3 fois sur le plateau de TPMP après Benjamin qui twerkait dans une église. Ah ouais. l'incontournable. Ben oui. C'est ça, le Allez, on problème. découvre son placement et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de ses surprises. Ben parce qu'après avoir voulu vendre l'eau de son bain, elle vend quoi? Des petites culottes. Ouais. Et mon petit nez me dit qu'elle a été inspirée peut-être quelque part, mais ça on va en parler. Ça sent Regardez. pas très bon tout ça. Salut tout le monde. Alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain. J'adore prendre des bains et du coup là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne. Le lien est dans ma bio. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne commande. Allez, avant qu'on débriefe l'eau du bain de Ruby Nicara, vendue 1500 €, rappelez-vous, on l'avait connue il y a à peu près 2 ans, hein, au travers de Raka. Vous vous souvenez de Raka? Elle invoquait les esprits, Ruby Nicara. Elle disait qu'elle était possédée, elle disait qu'il y avait un démon qui s'était emparé d'elle. exactement. Et là, c'est l'eau du bain qui est vendue 1500 €. Ouais. Dites-moi, vous les filles, qu'est-ce que vous pourriez vendre de totalement déluré, totalement insolite? Et moi, je vous montrerai mon œuvre après.
On commence par moi? Oui, on commence par toi, Ginda. Bah écoute, moi je suis allée aux toilettes tout à l'heure et Oh non. j'ai envie de vous proposer en fait, Par contre, ça c'est crade. Hein. bah comme l'eau du bain. C'est Bah grave, ouais. ça. c'est Bah, pas- écoute. Sérieuse là. Bah oui, bah c'est la nature les gars, arrêtez de faire un genre. Ouais, mais c'est ta nature à toi, frère. J'hésitais avec mon tampon et finalement. Ouais, j'ai bah dit- c'est très bien, il est très joli ton caca. Et Allez. alors moi je le mets en vente à 3500 € par contre. 3500 vaut. euros. Ouais, parce que c'est après. Écoute, bah quand même. C'est pas de la merde. Non, non. Anissa, qu'est-ce que tu as décidé de vendre, toi? Alors moi, vous savez, je suis devenue très sage. Oui. Et ben je vends ma dent de sagesse. Oh, Voilà. Une vraie? Ouais, mais sérieusement, attends, c'est je vraiment vous assure, c'est vrai. Et tu l'as mis dans une boîte de fiançailles? Je l'ai mis dans une Non, mais boîte. il faut la montrer, il faut la sortir. Oh, mais elle est cassée. Par contre, on te touche plus après. Ah. Alors ça, moi, je peux pas. C'est quoi qui est plus dégueu s'il vous plaît? Arrêtez. Je suis désolée, le caca c'est plus dégueu qu'une dent de Tiens, sagesse, tu- merci, au revoir. tu peux En plus, je me lave les dents filmer. 3 fois par jour. Ça se voit pas. Bah, ouais, Espèce de mytho, c'est blanc. Allez, moi, C'est blanc quand même, Oui, c'est une dent de c'est sagesse. blanc. Hein. Oui. moi, Oh. je pense à nos agiatrices et nos agiateurs. Tu bouges. En direct, non, en direct, je demande à Ginda de filmer pour qu'on puisse diffuser. Je pense à vous, sinon ouais, vous voyez pas. Oh. Voilà, c'est les dents d'Anissa, c'est un scoop. Et ben moi, je les vends. Je les vends 10 000 €. Et là, t'as le bandeau exclu. Voilà. Qui est apparu. Ouais, quoi? Et y a pas... Non, mais vous savez pourquoi je la vends 10 000 €? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carie. Ah, c'est bien. Voilà, avec carie, c'est plus cher. Ah oui. Parce que plus c'est crade, plus c'est cher. Bah oui, Ah bah forcément, voilà. apparemment. Sabrina, toi, t'as décidé de nous vendre quoi? Alors moi, je vais vous vendre. Attention, parce que c'est dans ce petit bocal en verre. Je m'en vais. Quelque chose de très précieux. Attends, Mais y a juste- rien. Oh! Sur ma Ça, vie. je Attendez, peux je pas. suis pas Non, bien. non, non, je vous Je explique. suis pas bien. Vous savez, le Covid n'est plus à la mode. Oui. J'ai attrapé une angine blanche. Ça peut vous servir. Une belle-mère un peu envahissante. Vous avez besoin de prendre des vacances. Et ben, grâce à ce bocal rempli de microbes, et pas des microbes n'importe quoi, hein, c'est pas le Covid, on est sur l'angine, hein, on est sur une maladie encore plus moderne. Qui revient à la mode. Qui revient à la mode, faut pas oublier. Donc voilà, et ça peut servir. Et je vends ça, allez, 2 000 €. Donc comme ça, vous pouvez partir en vacances. Tu peux le mettre là-bas? Un petit peu plus loin, oui, Je c'est suis pas parfait, bien. merci. Et Et alors moi, j'ai décidé de commercialiser mon tout simplement. Ah bah tiens, mais ça se fait déjà, ça. Ah non, ah oui, c'est vrai, mais là, c'est mon empreinte. Ah ouais. Ça s'appelle, l'œuf s'appelle mon Luc. Regardez. Mais on dirait deux personnes qui s'embrassent. C'est beau. Voilà. Ben, je vous jure, j'ai acheté de la gouache rose, bleue. Tout à l'heure, je me suis foutu dans la salle de bain. Je me suis Oh, déshabillé. c'est ta raie, c'est ton siffle là qu'on C'est mon voit. siffle. Ah, t'as pété. T'as pété. Non, pas du tout. Il y a des gaz dessus. On voit tes petites boulettes. Mais c'est véritablement l'empreinte de mes fesses. Je l'ai fait. Incroyable. Je me suis nettoyé. Avec le savon Pinot Secret Mais après. par contre, c'est Allez, vraiment. au revoir. Ne l'utilisez plus. Attends, le savon cadeau à sa On va avoir une tête de cul maintenant. Non, je me suis lavé les mains là, juste après là. Bah, tu gardes tes mains. Attends, pour il toi. est sur le lavabo. Oui. J'en peux plus. J'en peux plus. Et j'ai prévu de le faire encadrer et de le mettre derrière vous. Ah, Comme bah, ça, attends, mais moi je suis assise là-bas, donc comme ça j'aurais ton. Voilà. Au-dessus de ta tête. Il te chie Voilà. dessus. Voilà. Bon, allez. Bon, bien évidemment, vous vous doutez que c'est pour de faux. Hein. Nous, On vend pas Ah véritablement non, moi tout pour de ça. vrai, vous me jeûnez sur mon Insta. Et je ne vends pas les microbes non plus, je les garde pour moi. Bon, Voilà. allez, il est temps de débriefer le placement de Ruby Nicara. Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous avez vu sur son site internet? Est-ce qu'il est aux normes, le site internet? Est-ce qu'il y a des CGV? Est-ce qu'il y a une politique de confidentialité? Est-ce qu'il y a un numéro de tiré? Et après, on parlera de Sam, cette action. Sam, si tu poses la question, tu sais bien évidemment que la réponse est non. Oui. Il n'y a absolument rien sur le ça. site internet. Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire que tu as un encart boutique, un encart accueil, c'est tout. Et tu vas sur tu cliques sur la boutique. Effectivement, tu tombes sur l'eau de son bain, donc qu'elle commercialise à 1 500 €. Et tu tombes aussi maintenant sur des petites culottes qu'elle vend 100 €, des culottes selon elle qu'elle aurait portées Oui. quelques On a une heures. vidéo, on va la voir juste après. Pour l'instant, restons sur l'eau du bain dans un premier temps. Est-ce que vous y croyez? C'est vraiment l'eau de son bain? Ou c'est rac-tac, je te mets de l'eau, un petit peu de parfum et je te fais croire que c'est l'eau de mon bain dans lequel je me suis touché la... Bah, C'est exactement ça, exactement. Je pense tout simplement. De toute façon, l'eau de son bain, c'est juste de l'eau avec un petit peu de mousse. Ce qui est drôle, c'est qu'elle le vende, quoi que ce soit l'eau de son bain. Après, c'est pas la première à vendre des choses aussi insolites. Mais moi, je pense que c'est faux. C'est juste de l'eau avec de la mousse, quoi. tout ouais, et, simplement. moi franchement, à partir du moment où j'ai appris sur Aja qu'on vendait ses P, la vérité, il n'y a plus rien qui me change. Mais alors voilà, alors justement, ça on en avait parlé sur le Aja, j'ai plus le numéro, c'est je crois, non c'était peut-être Aja numéro 62, on s'en fout en vrai. Non, Ouais. on parle de Stéphanie Matteau, ouais. Ouais, Stéphanie Matteau, Voilà. rappelez-vous, regardez. Alors c'est une candidate de télé-réalité américaine qui s'appelle Stéphanie Matteau qui vend ses P, des vrais P dans des bocaux
Ah, elle a été candidate de télé-réalité. Oui, aux Ah, États-Unis. d'accord. Elle vend Ok. ses P, elle a créé tout un business autour de ses P. Il faut savoir qu'elle est devenue très riche en vendant ses P à ses abonnés dans des bocaux, puisque c'était vendu un peu plus de $500, donc c'était hyper rentable. Et moi, je me suis demandé, en fait, si elle n'avait pas regardé à Aja. Ruby Nicara. Parce qu'après, quand elle s'est mise à vendre les culottes, rappelez-vous, bah tiens, c'était sur Aja 63 qu'on avait parlé des culottes de Mila qui faisait le bad buzz. Ah Je ouais, suis Mila. c'est ça. Et là, on retrouve l'eau du bain. On en parlait, nous, c'était les P. Et là, on retrouve les petites culottes Alors, encore une fois. Ruby, elle l'a déclaré, elle a été honnête, elle a dit qu'au départ c'était juste une blague avec son ami. Elle a posté ça sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle dit, ce n'est pas moi. C'est ce qu'elle dit, qu'au départ c'était une blague et qu'elle ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que c'était extrêmement sérieux. Elle Non. m'a dit qu'elle en avait vendu plein. Bon, Oui, perso, oui. j'y crois pas. Non, mais je te parle du point de départ. Elle l'a posté sur les réseaux sociaux en mode blague. Elle pensait pas qu'elle allait réellement avoir des commandes. Et donc, finalement, maintenant, en plus, elle commercialise en petite quantité. C'est-à-dire qu'avant, on avait le gros bocal à 1 500 €. Et maintenant, elle propose aussi, c'est pas encore sur son site, mais elle propose aussi en taille parfum à 29,90 Mais €. vous croyez sincèrement qu'il y a des gens qui achètent l'eau du Oui. bain de Ruby Bien Nicara? sûr. bah, tu Bah, sais- tiens, tu sais, bah, c'est comment elle le présente. C'est très sensuel. Voilà, et c'est une très, c'est tu une vois. très jolie fille. donc je Exactement, pense que- mais moi je pense à. C'était une gameuse qui s'appelle Belle Delphine, Oui. qui était aussi actrice porno. Bien sûr. Et en 2019, pareil, elle a 4,2 millions d'abonnés sur Insta, vraiment elle est très connue. En 2019, pareil, elle aussi, elle a vendu justement l'eau de son bain. Bon, elle le Et c'est vendait toujours 30 quelque chose de- $, hein, c'était pas non Oui, plus... mais c'est toujours Mais dans là- la sensualité. Ouais, mais alors, faut Il y a quand même savoir cet que- aspect-là. Il faut savoir qu'elle a eu ses réseaux coupés à cause du fait qu'elle vend des culottes, de l'eau de son bain, tout ça, des trucs un peu controversés. Elle a été radiée, Belle Delphine, des réseaux sociaux. Donc, oui. Donc ça veut dire qu'il y a un risque pour Ruby Ah Nicara. oui, bien sûr. En fait, il y a un risque. Bon, pour le moment, ça va. C'est pas non plus parce qu'il faut dire aussi qu'elle faisait peut-être aussi de la pornographie, qu'elle mettait des choses un petit peu trop. Ah. Voilà. Mais honnêtement, moi, ça me choque pas. Je pense que c'est un coup de buzz. Ça a marché, les Oui. meufs. Invité 3 fois sur le plateau de TPMP. On en parle dans les placements déplacés. Bon, après, nous, la rubrique s'appelle les placements déplacés. Donc, pour le coup, elle a toute sa place là-dedans. Et on va se poser la question si c'est déplacé ou pas. Mais ça a marché parce que derrière, il se passe quoi? Avant même qu'elle dise qu'elle vende les petites quantités moins chères, elle a d'abord dit qu'elle en avait vendu plein. Moi, j'y crois pas. Et après, tout de suite, elle surenchérit avec les petites culottes sales. Regardez la vidéo. Alors il y a pas longtemps j'ai décidé de mettre en vente l'eau de mon bain. Je pensais pas du tout que j'allais avoir autant de commandes et que ça allait se vendre aussi rapidement. Donc du coup j'ai décidé d'agrandir la collection. Donc je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Je précise qu'elles ne sont pas sales car je suis une fille propre. J'ai une hygiène irréprochable. Je prends des douches tous les jours. Je prends des bains tous les jours. Et du coup je sens bon. Mais je vous invite à les acheter. Donc pour sentir l'odeur et vous allez voir que je sens bon en fait. Donc voilà, là par exemple c'est une culotte Victoria's Secret, donc voilà, très mignonne. C'est en vente à 100 € seulement, je vous souhaite une bonne commande, je vous fais de gros bisous, le site est en bio. Dans le dernier agent, on parlait de advertising. Oui, badvertising, donc on rappelle ce que c'est. C'est le fait de mettre en scène en fait un buzz, tout Oui. simplement. Donc là, quand tu décris juste avant de voir la vidéo, c'est un peu ça alors, pour toi. Bah alors pour moi, ce serait un badvertising si après, elle a anticipé une issue pour dire mais en fait, je l'ai fait, c'était pour une association, pour les jeunes filles, qu'elles puissent payer leurs tampons, tout ça. Là, j'aurais dit, ça rentre dans le cadre du badvertising. Pour moi, c'est du buzz. C'est du buzz, mais pas glorifiant, pas Ouais, je valorisant. vais peut-être être un peu méchante, mais pour moi, c'est la représentation de la culture du vide. Jusqu'à qu'elle vende quelque chose qui n'a aucune utilité. Tout ça, c'est vraiment dérisoire. Et plus c'est con, désolé, plus ça marche. Et en fait, c'est pas la faute de Ruby, hein, je n'ai rien contre toi, jeune fille. Mais je pense que c'est vraiment ce phénomène, cette génération qui veut ça. Aujourd'hui, le rien fait vendre. Et le rien fait parler. Ouais, mais Il c'est- fait parler. Ouais, mais c'est. Il n'y a rien de glorieux. Moi, Il y a rien de glorieux. j'appelle ça la génération flippante, limite. Tu sais, aujourd'hui, tu fais tout et n'importe quoi et on parle de toi. C'est une jeune fille, elle a une vingtaine d'années, elle n'a pas autre chose à faire, elle n'a pas autre chose à faire dans sa vie que de vendre des culottes sales, de vendre l'eau de son bain. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle d'elle pour d'autres choses. Elle se dit rappeuse, elle se dit artiste, mais viens, on parle de ta musique.
viens, on parle de ton art, mais parler de tes culottes et vendre l'eau de son bain, et ça, Mais, je trouve ça tellement dégoûtant alors, à son âge. je vais être très honnête à 3000%. Moi, je l'ai déjà reçu en interview en toute On s'en intimité, souvient. mais c'était il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ou 4 ans que j'avais reçu Ruby. Et franchement, j'avais vu en vrai, hors interview, une jeune fille charmante qui était plus dans la construction d'un personnage, mais qui avait tellement d'autres choses à offrir, qui était passionnée en plus par la musique. Ouais. C'est dommage, c'est bête, mais peut-être qu'elle s'est dit, bah tiens, on parle pas de moi Voilà. pour la musique, C'est ça. donc bah, je vais faire des choses qui vont faire en sorte qu'on parle de moi. Je pense qu'elle vaut mieux, je pense qu'elle a plus de richesse que ça. Bah moi, je la trouve très maligne, certes, mais je pense que en fait, ça vient même pas de Ruby. C'est que quand on voit que les gens qui font des bad buzz se retrouvent sur des grands plateaux télé ou qu'on en parle même nous dans Aja, il y a un moment donné, les gens se disent bah attends, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire parler de moi Ouais, mais- Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est valorisant pas- à te dire, je vais finir dans les placements déplacés, quoi. Bah, mais non, c'est même pas une question. Et chez Hanouna. Moi, j'aimerais bien qu'elle Maintenant- n'existe plus, cette chronique. Maintenant, j'ai déjà entendu dans la rue, ah ouais, fais du buzz, tu vas passer chez TPMP. Mais à un moment donné, si on leur donne le bâton pour commencer à frapper sur le public, ils vont le faire. Donc moi, Ruby, c'est pas la première, donc c'est pour ça que ça me choque pas. Je vous ai dit, quand tu vois qu'on vend des pieds, alors tout à l'heure tu me disais, oui, mais je pense pas que ça se vend. Mais attends, excuse-moi, mais tu te rends compte comment les mimes pieds, il y a des gens qui se font 15 à 20 000 euros par mois juste avec leurs doigts de pied là. Non, mais je dois être sur une autre planète, alors. Ben voilà, c'est Mais non, ça. mais- Moi, il n'y a plus rien qui me choque maintenant. Mais non, mais ça y après, est. en plus, encore une fois, je me répète, mais ces jeunes filles, elles se rendent pas compte qu'elles sont suivies. Donc, tu as d'autres jeunes filles derrière qui vont dire, bah écoute, j'arrive pas. Je suis désolée, en plus, il y a juste hier, j'ai regardé une vidéo sur Brut d'une jeune fille qui cumule 3 boulots, qui gagne 800 euros par mois, qui n'arrive même pas à bouffer, d'accord? Elle est étudiante, sa vie, ce qu'elle veut être, c'est danseuse, et elle n'arrive pas à s'en sortir avec 800 balles par mois. Elle bouffe du pain toute la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, tu as une jeune fille qui va faire quoi? Qui va aller vendre des culottes à 100 balles la culotte pour aller se faire du fric. Elle va se dire quoi, la jeune fille étudiante qui n'arrive pas à s'en sortir en gagnant 800 euros par mois? Mais bordel, qu'est-ce que je me prends la tête à aller travailler, à aller souffrir pour rien du tout, alors que je peux aller vendre mes culottes, je peux aller vendre mes strings, je peux aller vendre mes soutiens-gorge. C'est trop facile en fait, ça me dégoûte. Oui, c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce que je suis. Attends, il y a plein de gens qui sont censés, hein, faut pas Bah, l'oublier. on Il y a l'aurait fait nous déjà. Il y a énormément de gens et la plupart, heureusement, quand même, qui veulent pas compromettre leur avenir. Mais tout le monde ne fait pas ça. Non, heureusement que tout le monde ne fait pas ça. Mais l'image pour les jeunes filles aujourd'hui, vous criez partout que vous voulez être indépendante, féministe, chienne de garde, etc. Et vous allez faire des trucs comme ça. T'as pas autre chose à faire dans ta vie, meuf. Bah, après, Franchement. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on la prend pas au sérieux. Après, elle tue pas elle tue personne. Après, Ah oui, le y a truc, rien c'est de qu'on- dangereux, je suis désolée. Voilà, après, on la prend pas au sérieux dans les choses qu'elle aimerait faire. Donc, elle se dit quoi? Bah, pour faire ça. parler de moi, je vais faire n'importe quoi, puisqu'il n'y a plus n'importe quoi qui marche. À mon avis, elle Mais alors, dans ce cas, ça. c'est un problème de société. Mais bien sûr, Et c'est un non pas un problème. problème individuel. Mais bien sûr. Exactement. Mais bien évidemment. C'est juste le fruit de notre société, des Exactement. réseaux sociaux. Elle représente ça. Exactement. Elle est vraiment le fruit de ça. Faut oublier, Ruby Nicara, c'était les lives avec AD. Ruby Nicara, justement, quand tu l'as connue, quand elle faisait son vaudou, elle est connue pour faire des choses un petit peu comme Quand elle a fait une tentative de suicide, fausse Ouais, tentative une de fausse suicide. tentative de suicide. Bah, alors oui, en juin 2020, faut pas oublier qu'elle avait ingéré des médicaments C'est ça. menaçant de se suicider en direct si elle n'atteignait pas les 10 000 abonnés pendant le live. hein, C'est et ça. elle avait fini par s'évanouir en direct. Mais c'est ça, parce Ils qu'il y a ont des- compris il y a cette des- il y a des- génération-là. voilà, il y a cette génération qui en a rien à faire de ce que les gens pensent. Par exemple, nous, on va être touchés par quelques commentaires pas gentils. Eux, ils en ont rien à faire. À partir du moment où on parle d'eux, comme je vous l'ai déjà dit, en bien, en mal, faut qu'on parle d'eux. Donc, ils vont faire n'importe quoi pour arriver à leur but. Non, mais en plus, il y a le truc aussi qui me dérange encore plus, c'est que cette jeune fille, elle est suivie par une jeune femme en agence, etc. et qui va la pousser à faire du bad buzz, à aller encore plus loin. Enfin, c'est n'importe quoi. À un moment donné, Donc ça veut dire qu'elle est encadrée, oui, elle est Ruby encadrée, on Nicara, dirait pas comme ça, mais par elle, une agence. elle est encadrée Elle est par une agence. Pas officiellement, je ne sais pas. Pas officiellement en tout cas, mais elle est logique. encadrée Mais pour... alors ça, non, je suis désolé, mais j'avais entendu un truc comme ça. C'est pas débile ce que tu es en train de dire parce que quand j'avais fait une interview, par la suite, quand elle avait bien buzzé, j'avais entendu qu'une agence l'avait récupérée, mais officieusement. Mais il y a pas- C'est-à-dire, il y a sans pas dire, marqué peut-être parce que l'agence n'assume pas derrière l'image. Voilà, mais va lui proposer des placements de produits, derrière va récupérer forcément son pourcentage. Donc voilà, tout ça regroupé, Ça c'est me du n'importe quoi et ça me débecte. Et en vrai, elle fait pas de mal à personne. Non, mais ça pas du S'il tout. y a quelqu'un C'est un qui- petit cœur. Bien Elle est sûr. adorable comme tout en vrai. hein. Moi, ça me choque. En Ouais, plus mais de c'est ça, pour franchement, elle. oui, Mais c'est si elle est plus- poussée à faire ça, par Mais contre, c'est pour elle. elle vaut mieux que ça. Ouais, mais Vraiment.
vraiment. Mais moi, ça me fait penser à Nia Hall, avec qui tu as fait une Oui. interview il n'y a pas longtemps. Oui. D'ailleurs, au passage, très bonne interview et ça fait plaisir Ouais. de voir cette jeune fille faire autre chose. Bah, rappelez-vous, elle avait fait le buzz il y a quelques années. Aujourd'hui, elle regrette ce qu'elle a fait. Elle regrette l'image qu'elle a eue. Et elle a même parlé de Ruby Nicara, d'ailleurs, dans l'interview. Tu vois, il y a eu une comparaison avec elle. Et c'est exactement ça. Là, elle est dans le buzz, elle est dans l'argent, elle est dans la visibilité. Dans quelques années, elle regrettera. C'est ça qui me dérange. Et les adultes qui l'encadrent aujourd'hui devraient déjà la conseiller pour plus tard. Alors, elle a raison, Gilda, mais elle ne regrettera pas si jamais on la fait monter, puisqu'aujourd'hui, on fait monter les choses comme ça, en fait. Enfin, les choses, pas Ruby, mais les choses qu'elle fait. Tu vois, les gens qui font du bad buzz, on les fait monter. Ouais. Donc, en quoi elle regrettera si plus tard, elle est millionnaire? On passe à un nouveau placement déplacé? Oui. So, hello everyone. Today, dans les placements déplacés, we have a very special and international influenceuse, the very celebrate and pointilleuse Jazz. Everyone, I hope you are fine, that everything's good. Guys, for all the people that are asking me where are all my baby stuff from, my baby bottles, my baby box milk, my baby bag, my baby bath, my baby toys, my baby rubbers, everything comes from the website TwistShake. They have everything, absolutely everything for babies, and it's amazing, and the price is crazy. Donc les amis, pour tous ceux qui me demandent en permanence sur mes stories d'où viennent mes articles de bébé, que ce soit les biberons, la boîte à lait, les doudous, les plaids, la baignoire. My baby bottle, my baby band. Non mais elle parle super bien. En vrai, franchement, canonissime. Ouais. C'est classe. Ouais, franchement, Ouais, c'est très chatounette. Hein. Hein? Ah ouais, très chatounette. elle Je est trouve que ça lui anglaise, va hein. mieux. J'adore. Tu sais ce que j'aurais fait moi? J'aurais fait en anglais Hi everyone, hi guys, so. Et après j'aurais fait. Alors maintenant je vais vous expliquer ce que va être mon placement de produit. Très Britney Spears. Hein. Ouais, carrément. Personnalité. Arriver sur scène. Bah tu vois, là, on met quelque chose en valeur de Jazz. On a dit un truc gentil, faut le dire à chaque fois. C'est vrai, maintenant, il faut le noter. On Bah a dit un oui. truc gentil, vous avez entendu? Attends, je note. Voilà. Non, mais Merci, moi, Gilda. vous allez comprendre en fait pourquoi cette story se retrouve dans les placements déplacés. C'est pas parce que Jazz parle anglais. Bon, même si on peut se poser la question pourquoi parler en anglais et en français, mais c'est pas pour cette raison que c'est dans les placements déplacés. Et d'ailleurs, c'est pas pour une très grave raison que c'est dans les placements déplacés, c'est parce que c'est très drôle. Est-ce que vous vous êtes amusé à cliquer quand la story était en ligne sur le lien hypertexte swipe up qui est disponible? Ben, regardez ce que ça donne quand on clique dessus et vous allez comprendre. Tout vient de chez TwistShake. D'ailleurs, petit aparté, mon fils, comme vous le savez, a des grosses coliques. Auf der Website gibt es im Moment 50 bis 70% Rabatt und mit meinem Code 20BB könnt ihr nochmal Súper caca la de Bruno, así que vamos a aprovechar para hacerle un bañito express. Mirad qué poquito que ocupa la bañera. Iba a preparar una merienda para mi peque y me paso a recordaros que quedan solo 48 horas. Como asesora de sueño, estoy siempre buscando productos que favorezcan el descanso de las familias. Ah, c'est l'Eurovision le truc. C'est ça. Qui veut expliquer pour les personnes qui n'ont pas compris, les agitateurs et agitatrices qui se posent encore des questions? Je pense qu'en fait, elle a juste partagé le lien WeTransfer que la marque lui a envoyé pour avoir un exemple en fait de la publicité. Voilà. Et là, on a un exemple du coup international pour le coup. Voilà. C'est Donc, sympa. en fait, la marque lui a certainement, c'est ça, envoyé le lien en disant voilà ce que d'autres influenceuses dans le monde ont fait. Tu peux prendre exemple, tu peux le présenter aussi de cette façon-là. Et en fait, elle a mis le lien de cet envoi. Ah, ça envoyé aurait par pu la être un marque. autre lien encore plus gênant. Hein. Mais vous avez pas Faut faire vu attention. Ouais, des fois il y a des influenceurs, on leur envoie, leur agent leur envoie et ils mettent tout. Alors tu diras que c'est moins 30%. Et moi ça me fait hurler. J'ai dit ça en légende une fois, exactement. Tu diras à tes abonnés qu'ils ont droit à. Et ça, c'est en légende, le copier-coller. C'est trop drôle. C'est là que je suis dit. Non, mais c'est qu'il est resté longtemps. Bah, il est resté 24 heures, oui, elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Et donc finalement, le lendemain, elle a repris exactement la même story. Et elle a mis le bon lien au final. Donc je sais pas, la marque. On a eu le temps de le télécharger. Ouais, dommage. Désolée. Merci aux agitateurs, aux agitatrices d'ailleurs qui nous envoient tout ça. C'est incroyable quoi. Ah, ça nous a été envoyé par une agitatrice? Oui, c'est une agitatrice qui nous l'a envoyé et voilà, tu vois, comme quoi. Et comme quoi, je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui cliquent au final sur ce fameux lien. Ah, bah attends, mais j'avais pas vu, c'est hyper intéressant cette observation-là. Bah, je suis désolée, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui cliquent sur le lien. Sinon, l'information, elle aurait été remontée un peu plus vite que 24 heures. Bah, Oh oui. là là. T'as ouvert une case dans ma tête. Ah, les Pourquoi je l'ai pas mis en question? Mais c'est vrai, Bah oui. ça voudrait dire quoi alors? Bah ouais, ça voudrait dire quoi?
En fait, on a l'impression de sortir une pépite, mais alors qu'elle était publique, la pépite, et qu'il y a peu de personnes qui l'ont relevée, à part quelques agiatrices et agiateurs. Oh, candidat télé-réalité, dites-vous que l'armée Aja, elle est là. Elle est là, agiatrice, agiateur. On a un vrai public. Hein. Mais oui. On reçoit tout. Mais vraiment, c'est incroyable. Merci. Bon, et l'anglais, quand même, vous avez kiffé, mais moi j'ai kiffé, je le dis, j'ai kiffé. Oui, mais je pense qu'elle veut s'ouvrir à l'international. Ginda, arrête. Non, mais c'est pas la seule. Vous savez que Sarah Frézou parle en anglais aussi. Parce qu'elles sont internationales. Marc Blatta, il dirait montre tes stats. Montre-les. Voilà, mais montre tes stats. Montre-nous tout. Mais non, elle a pas besoin de se justifier. Non, franchement, non. Bon, déplacer ou pas déplacer le lien WeTransfer, c'est pas bien méchant. Non, c'est pas déplacé. C'est un tout petit peu, tu sais, faut le voilà. Oui, faut le remettre, faut le placer encore plus, ça va pas trop déplacer. On va parler de Pâques. Alors, vous connaissiez les... Bah oui, vous connaissiez les packs de jus d'orange ou d'eau. Les Pâques. Les Pâques. Ouais, Pâques de lait, le chocolat. Le petit lapin, la Pâques. Ah non. Toujours la bouffe. La bouffe. Bah non. Là, je ne compte pas parler de Pâques d'Évian ou de Pâques d'Orangina, mais de Pâques de Marseillais. Ouais. Bah oui. Ouais. Alors, il y a des packs qui ont été révélés selon le compte Fake Influencer qui a écrit. Vous vous souvenez lorsque je vous ai parlé de la chute des prix des influenceurs en mai 2021. Aujourd'hui, en mars 2022, voici les prix par pack de plusieurs influenceurs TV, 12 influenceurs pour 5 000 €, alors que Maëva Guénam était à 1 500 € seule en 2021 en promotion. En plus, aujourd'hui, elle est vendue 400 € environ. PS, j'ai reçu ces nouveaux prix ce matin. Alors, qui veut nous parler du premier pack qui concerne les nouveaux Marseillais? Et on s'est amusé à faire une addition. Vous allez On a voir. l'impression qu'on vend des légumes. Bah, moi, ça me choque pas les packs, tu vois. Ah ouais, mais en fait, ça déshumanise grave, je trouve. Ouais, c'est-à-dire que chacun ne vaut pas quelque chose, il vaut quelque chose dans l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue dans le monde dans lequel on vit. Ouais, c'est terrible. Anissa. Bah, on a Andy. Donc tout ça, c'est des nouveaux candidats. Donc Andy, Cédric, Cynthia, Ambre, Dylan, Charlotte. Le pack 1 500 €. Donc Insta plus Snap. Non, je te jure, je me crois au marché. Ah, les vins, les bananes, les clémentines. Selon le compte Fake Influencer. Oui, voilà, selon compte Fake Influencer. Est-ce que vous trouvez que ça le vaut? Un global de 180 000 abonnés au travers de 6 nouveaux candidats des Marseillais pour 1 500 €. Sabrina. Ça les vaut absolument pas parce qu'encore une fois, ils calculent au nombre d'abonnés alors qu'il faut calculer au taux d'engagement. De toute manière, même un petit influenceur, c'est pour ça que pour moi, ils devraient calculer ça au cas par cas et pas faire des groupes comme ça parce que finalement, toi, tu peux vendre plus que le collègue, mais vous allez te payer exactement pareil puisque c'est un pack en gros qui vend. Ah, sauf si dans le pack, et c'est vrai que ça, l'information, elle n'a pas été développée, sauf si dans le pack, Charlotte, par exemple, qui a 24 000 et Dylan et Ambre qui a 26 000 et Cynthia qui ont 85 000 se prennent plus de parts du gâteau parce qu'ils ont plus d'abonnés. Mais 1 500 €, ça reste quand même assez léger à se partager. Bah oui, mais juste avant, on a dit que Maëva Guénam, elle prenait à elle seule 1 500 € alors qu'elle a je ne sais alors combien. qu'elle était en promotion l'année d'avant selon le compte Fake Influencer. Voilà, et surtout qu'elle a je ne sais combien de millions d'abonnés. Donc limite, là, c'est beaucoup aussi, je trouve. Ouais, ça vous paraît bizarre ces chiffres? C'est vraiment bizarre. Ou ça vous étonne pas? Bah, après, ça m'étonne pas parce que dans le sens où même ceux qui ont 3-4 millions, moi, on m'avait dit, fut une époque, qu'ils vendaient quoi, 10, 15 produits. 15 produits, ouais, 10-15 ventes, même en ayant 3-4 millions. Donc j'en ai supposé que dans ces 3-4 millions, il y a quand même beaucoup de faux followers et aussi des personnes qui sont là que par curiosité. Il paraît que les faux followers sur Instagram de certains influenceurs, ça pullule. Voilà, c'est ça. Vraiment. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je sais pourquoi elle me regarde comme ça, Ginda. Pourquoi? C'est parce que tu sais à qui on pense et elle se dit « Ah, j'aimerais bien en parler ». Mais moi, je vais répondre. Laissez-nous d'ailleurs d'abord enquêter plus. D'accord? Il y a un site où tu peux voir justement... Ouais, mais attention, le site, il n'est pas forcément fiable. Laissez-nous enquêter, on a une enquête en interne et on fera le sujet quand on aura tout verrouillé. Juste, je ne donnerai pas de nom, mais il y avait un candidat qui avait fait un bug un soir. On lui a acheté des followers par une agence et il a pris en un coup 600 000 abonnés. Ça a été vu par le public, ça a été relayé de partout. Donc franchement, faites attention. C'était qui? Voilà. Ça a été relayé de toute façon. Je vais pas dire. S'il te plaît. Non, la semaine prochaine. Et moi, je vais vous donner encore plus l'eau à la bouche, c'est encore plus dingue. Il y a 4 mois, quand on était, vous vous souvenez de la grosse polémique d'accusation sexuelle qui touchait Ilan, d'agression sexuelle, voilà. Et bah forcément, on a été en lien avec pas mal de comptes, on était face à pas mal de comptes, notamment le compte d'une personne qui parle de télé-réalité, qui à ce moment-là avait à peu près 18 000 abonnés. 4 mois après, cette personne a 2,3 millions. Il y a un problème. 4 mois après. Ouais. Et moi, j'ai 240 000 depuis 7 ans. Mais c'était vrai.
Ouais, c'était vrai, ça c'est sûr. Hein. Ça Voilà. c'est sûr. Donc, J'achèterai jamais on est des dessus, followers. on est dessus, on vous en parlera. Mais il y a Marc Blatta au qui a fait une moment story très drôle. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, justement, quand il parlait de jazz, il a fait une story où il a dit bah moi j'ai tant d'abonnés. Bon, ok, 80% je les ai achetés. C'est pas vrai. Arrête. Mais oui. Oh, mais, bah, ça va, il assume. mais je vous l'ai envoyé en plus, je crois. Ah bah je suis passé à côté. C'est vrai? D'accord. Tu l'as? On l'a? Bah si on l'a, on la passe. Non, sérieux, Jazz, je te lance un défi là. Vu que t'as quand même très mal parlé de tout le monde, hein, t'as dit qu'en gros, les gens à ton niveau. Moi aussi j'ai ton niveau. Hein. 4 millions et quelques de followers, avec 50% de followers achetés, peut-être même 80, t'as capté. On est au même niveau, ma gueule. Voilà que là, c'est quand tu veux, on fait un placement. On fait un placement, regarde. On fait un placement propre. Commence pas à me ramener les sites de Laurent, etc. T'as capté? Tranquille, on fait un vrai placement bien. Je peux même faire des vêtements pour femmes. Et je les mets. Et on va voir qui vend le plus. Le défi est lancé. Mais attends, mais je l'avais pas vu cette vidéo. Mais il est en train de dire, non mais sérieusement, eh ben je sais pas, je suis partagé entre être choqué et à dire bravo. Bah, moi je dis bravo quand même. Il l'assume, hein. Il assume. Il le dit en plus en mode ironie, comme ça, petite vanne sortie du chapeau. Moi, je trouve ça hyper drôle, ces stories. Bon, voilà, il est hyper drôle. Mais après, c'est compliqué aussi. Parce que derrière, tu dis que tu as 3 et quelques millions d'abonnés. Donc pareil, quand il vend ses placements de produits, Marc Blatta, il vend ça en fonction du nombre d'abonnés qu'il a. Et ils sont fake. Vous êtes sûr on a pas mal compris? Ça me paraît tellement lunaire. Non, il le dit, il assume. Et vous savez qu'il y en a même qui mentent sur leurs statistiques. Par exemple, ils ont 50 000, ils vont rajouter un 1 avec Photoshop. On poursuit avec le pack, alors là, full marseillais. Ah, le pack full marseillais. Vous avez du soleil et l'accent chantant qui vous viennent dans la bouche quand vous l'achetez, ce pack marseillais. Full marseillais. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul. Je me suis dit, comme les 6 nouveaux, le pack il est à 1500. Et ben je vais enlever des 5000 les 1500 €. On fait l'addition, n'est-ce pas Antoine, à l'écran en même temps. Ce qui équivaut à 3500 € qui resterait pour Greg Pagam, Eva, Océane, Marine et Victoria. hors commission d'agence, ce qui correspondrait à 580 € par grosse tête. Hors commission d'agence. Allez, on va passer quand même à... allez, comme ça, allez, voilà, on va passer tout de suite à des explications, à une mise au point de Sarah Frézou quand on a marre. Hein. Je crois que ces placements de produits soient critiqués. On la regarde ou pas, la story? Allez, on la regarde, allez, on aime la bien regarde. Sarah, en vrai. Passion Sarah, découvrons. Passion Sarah. C'est là le monde hypocrite. En France, on est là à prôner la liberté d'expression, mais en fait, dès qu'on s'exprime sur notre Snap, direct, oh frère, calmez-vous. Mais je suis un être humain et j'en ai rien à foutre d'être un exemple en fait. Je ne suis le pantin de personne, ok? Ça ici, et ça, et ça, si, et ça... Wesh, c'est les gens vivre, frère. Je m'appelle Sarah, j'habite à Bondy. Et là, vraiment, je parle à tous les réseaux sociaux. Hein. Je parle à tout ça. Vraiment, ça commence à me passer au-dessus. Dès que je fais un truc, dès que je sors un orteil, dès que je m'assois, dès que j'ai un bourrelet, dès que j'ai mangé un truc. Oh, y'a plus d'inspi ou quoi? Chaque fois que vous voulez parler de placement de produits, gang. Fait le nombre de contrats que j'ai refusés. Hein. Je ne suis dans aucune agence. Aucune. D'accord? Je travaille avec certaines agences parce qu'elles ont des marques qui me réclament. Donc on travaille ensemble. J'ai fait une faute. Ok. Aujourd'hui, en tant qu'influenceur, vous avez peur de parler parce qu'on se mange des foudres à gauche, à droite. Parce que c'est un sujet d'un plateau télé, et ben maintenant je vais emmerder le monde. Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai peur. Elle m'avait peur. J'ai peur. Ça y est, elle est partie, Sarah. C'est bon. Tu peux sortir. Enlève le gilet pare-balles. C'est bon. Oh, putain. J'ai plus l'habitude, moi, vous savez, je suis bientôt à l'EHPAD, là. Bon, non, mais c'est vrai que c'était un sacré coup de gueule quand même. Qu'est-ce que vous avez noté? Sur quelle phrase vous souhaitez chacune rebondir? Sabrina. Là, j'en ai plusieurs. On commence par une. Par prôner la liberté d'expression. La liberté d'expression, Sarah, ça va dans les deux sens. Donc on peut aussi bien s'exprimer sur un plateau télé que toi s'exprimer sur tes réseaux sociaux. Voilà. Anissa, c'est quoi la phrase que tu as retenue? Ce que j'ai retenu, c'est qu'elle en avait ras-le-bol qu'on parle d'elle, qu'on la laisse tranquille un petit peu. Et moi, je la trouve très gentille, Sarah. Moi, j'ai rien à eu. T'as peur. Jinda, toi, t'as retenu quoi?
J'en ai rien à foutre d'être un exemple. Ah bon? Ouais. Ah, c'est ça que t'as retenu? Bah excuse-moi, comment tu peux prendre tes réseaux et te dire j'en ai rien à foutre d'être un exemple? C'est très grave comme phrase, je trouve. Ouais. Bah, explique pourquoi. Bah parce que elle est un exemple, qu'elle le veuille ou non. Non, je suis pas sûr. Hein. Comment ça, Non, t'es pas sûr de Mais quoi? je suis pas sûr qu'elle soit un exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent pas pour l'exemple. Alors, sans le vouloir, ouais, c'est vrai. le vouloir, en fait, elle est un exemple. Sinon, on lui prendrait pas la tête pour les produits déplacés, pour les pilules qu'on se met dans le vagin. Sinon, on n'aurait pas dit ça si elle n'était pas un exemple. Je suis désolée, si on lui a pris la tête pour cette histoire de gélules à se mettre dans le vagin, c'est parce qu'elle a une image et qu'il y a des jeunes qui la regardent, on est bien d'accord. Oui. Donc, elle est, sans le vouloir, un exemple. Oui, Anissa, après je vous partage moi les phrases qui m'ont percuté, je les ai notées, je suis bonne élève. Ouais, voilà. Mais plus sérieusement, vraiment, je pense qu'elle en a. Là, elle en a eu un ras-le-bol parce qu'on n'est pas les seuls à parler d'elle. Je veux dire, TPMP, elle a craqué. Elle a craqué. Ça. Non, mais Il y a un mois, c'est elle-même, elle mettait une vidéo d'elle, un peu truc et tout, parce qu'elle avait peur qu'on parlait. Elle dit, je préfère, moi, vous le montrer directement sur mes réseaux et assumer cette danse que j'avais fait La un peu sextape. sexy. La sextape. Qui n'est pas une Ensuite, sextape. l'histoire du plâtre. Mais franchement, c'est pas la seule. À un moment donné, parler toujours de la même personne, croyez-moi que c'est relou. quoi. Bah oui, c'est relou, mais Ah oui, moi je vais ouais. te dire, au bout d'un moment, il faut se demander aussi pourquoi. Et il faut qu'il y ait cette contradiction-là, et il faut qu'il y ait cette mise en avant-là, parce que s'il n'y a pas de balance, il y a plein de personnes derrière leur écran qui peuvent se dire que c'est normal. Tu vois, que c'est normal qu'on peut faire exactement ce Ah qu'on oui, veut. bien sûr. Bah oui, Je donc quelque comprends part, faut le dire. Elle me fait quand même beaucoup rire. Mais moi aussi. Mais vraiment. Mais c'est pour ça que j'ai dit passion Vraiment. Sarah, parce que moi, Sarah Frézou me fait rire. Ouais. Voilà. Même si je trouve que c'est important de recadrer certaines situations, certaines choses qui sont dites qui ne peuvent pas être laissées passer, eh ben oui, c'est vrai, je plaide coupable, elle me fait Il faut rire. qu'elle comprenne que malgré tout, même si pour elle ce n'est pas un exemple, elle a quand même des répercussions vis-à-vis de ses réseaux sociaux, de cette jeunesse, etc. Elle a une responsabilité. Exactement, elle a une responsabilité. On ne tape pas sur Sarah Frézou, on tape sur les conséquences que ça engendre et les dangers justement de ces dérives-là. Et elle habite C'est pas à tout. Dubaï? Après, Si, pourquoi? Bah parce qu'elle a dit j'habite à Bondy. J'habite Je à suis Bondy. Sarah. Je m'appelle Sarah, J'habite j'habite à Bondy. Bondy. Je m'appelle Sarah, j'habite à Bondy. Non, moi, je vais j'habite à vous Bondy. dire une chose. Sarah, c'est quelqu'un qui a galéré, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, en voyant tout cet argent qui arrive et tout ça, elle se prend pas la tête. Et je sais que je dis pas que c'est bien. Je répète, je dis pas que c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui a tellement galéré, qui vient pas, enfin comme moi, enfin comme nous, enfin nous, quoi, la plupart, elle a pas toujours eu ce qu'elle voulait dans sa vie. Et aujourd'hui, on lui propose des choses où peut-être il y a des grosses sommes d'argent derrière. Elle va pas peut-être se prendre la tête à regarder si c'est bien ou pas. Bon, bah les placements déplacés sont terminés. Sympa l'ambiance. Bah ouais. On a bien. Non, là, on va passer à toute autre chose. T'as pris ta veste de Claire Chazal? Bah bien sûr. Claire Je Chazal. t'ai dit Farida Chazal. Farida Chazal. C'est l'actu libre maintenant. Et les filles, j'ai envie de vous parler de mon actu libre. Je vais commencer par mon actu libre cette semaine parce que j'ai déniché une petite pépite. Je vais vous parler d'une opportunité, écoutez-moi bien, une opportunité gratuite qui va concerner les parents d'adolescents qui sont en train de nous regarder et qui va concerner donc les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont, écoutez-moi bien, c'est très important, âgés entre 15 et 17 ans, quelle que soit leur situation. Scolarisés, en apprentissage, jeunes actifs ou même déscolarisés. Je vais vous parler du SNU. Est-ce que vous savez ce qu'est le SNU, Jinda? Non, désolé. Mauvaise élève, Anissa? Non. C'est pas vrai. Sabrina? Je connais le SAMU, j'ai jamais entendu Eh parler. ben, le SNU, c'est le service national universel. Ça veut dire pour tous. C'est une opportunité pour les jeunes qui est prise à 100% en charge par l'État. Je vous montre un petit clip vidéo qui va vous montrer à quoi ça ressemble et je vous explique tout en détail. Après, prenez des notes. Le SNU, c'est une expérience humaine incroyable. Je pense qu'ici, en s'inscrivant, on ne pensait pas qu'on allait faire d'aussi belles rencontres. Ce que je retiendrai, c'est que c'est une expérience sociale extraordinaire et qu'il y avait beaucoup de cohésion et que j'ai beaucoup apprécié ça. Donc moi, le SNU, ce que ça m'a apporté, c'est la socialisation. Franchement, avant, j'étais pas trop social. Et j'ai appris à m'adapter un peu et je me suis fait une tonne d'amis. Tout ce qui est cohésion, ça m'a plus sociabilisé avec les gens et c'était ce que je voulais en fait. Pendant cette semaine, il y avait beaucoup d'activités avec des amis. En plus de ça, les cadres sont géniaux. Les encadrants sont top. Et tout. Donc le SNU,
propose un séjour, mesdames, de cohésion de 2 semaines qui est fondé sur la vie en collectivité, l'apprentissage avec la notion de la responsabilité, de la notion de partage au travers des valeurs qui constituent notre République française. Le séjour, vous l'avez compris, qu'il est appelé séjour de cohésion. Les prochaines dates, c'est très bientôt, c'est demain. Alors prenez vos agendas pour les inscriptions. Ça va être du 12 au 24 juin et du 3 au 15 juillet. Le séjour, il est 100% gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hébergement, le transport et la restauration est totalement pris en charge par l'État pour les jeunes. Pendant ces 2 semaines, il y aura des activités de groupe, des moments de partage, il y aura une sensibilisation aux fake news, il y a la découverte de différents sports, la visite de lieux, la découverte de l'engagement, l'initiation aux activités de défense, la sensibilisation au développement durable, au permis de conduire, au secourisme. Le SNU, c'est une opportunité qui arrive une seule fois et qui va avoir des bénéfices pour toute une vie. Et je sais qu'il y a 2 mamans qui sont autour de la table. Toi, ça viendra un jour, Sabrina, j'en suis persuadée. Oui, je suis pas pressée, tu me feras parrain. D'ailleurs, ce jour-là, Jinda, elles ont quel âge tes filles? Elles sont toutes petites, Oui. 8 ans et bientôt 6 ans. 8 ans et bientôt 6 ans. Toi, c'est un petit peu plus proche des 15-17 ans. Ah Bah mon ouais, fils, total. il a 14 ans et franchement, en voyant cette vidéo, je le vois totalement là-dedans. Alors, est-ce que c'est le genre de lieu, le genre d'aventure, d'expérience que vous pourriez faire pour vos enfants? Est-ce que vous pourriez les inscrire au SNU, par exemple? Ouais, moi j'aime beaucoup. Quand je vois les images comme ça me fait penser. Je sais pas, c'est un mélange entre colonie de vacances et le service civique, tu vois. Donc j'adore. Donc ouais, j'ai bien aimé le petit discours qui disait. Un petit jeune là, qui disait qu'il n'était pas très sociable dans sa vie de tous les jours et que là-bas ça l'a un peu sociabilisé justement. Donc en tout cas là comme ça, enfin je sais pas, il n'y a rien qui me dit non, n'inscris pas tes enfants là-bas quoi, au contraire. Ah bah carrément, pareil. Je pense exactement pareil que Jinda et en plus de ça, moi-même, si j'y avais... T'as envie d'y aller? Ah ouais, mais grave. Ah bon? Il faut savoir qu'après les 2 semaines, les jeunes ont la possibilité de sélectionner une mission et d'approfondir cette mission, ce qui leur permettra d'avoir des points supplémentaires après le bac pour pouvoir intégrer des grandes écoles ou des écoles. Ah, c'est trop bien. Alors ça. par contre, comment ils les sélectionnent? Parce que là, si tout le monde a envie d'y aller, il y a forcément des places. Alors déjà, la limitées. première étape, Jinda, c'est d'aller sur le site du gouvernement. Je vous mets le lien en description cliquable et ça apparaît à l'écran, c'est moncompte.snu.gouv.fr. Tout vous est expliqué dessus, les étapes pour pouvoir inscrire votre adolescent. On a tendance à penser comme ça qu'il va y avoir que des garçons, mais par exemple sur le dernier séjour de février, il y avait plus de filles que de garçons. D'accord. Donc n'ayez pas de préjugés, ne vous dites pas c'est vraiment typiquement masculin. Pas du tout. Ne vous dites pas, ça ne va être que du service militaire, ce n'est pas ça du tout. Il y a du permis de conduire, il y a la sensibilisation aux fake news, il y a tout un tas d'activités. Les premiers secours, nous la dernière fois, rappelez-vous, on disait qu'on aimerait bien apprendre les premiers secours. C'est une notion que nous n'avions pas. Donc j'estime que c'est une véritable opportunité quand on est adolescent, tu vois, de pouvoir être sensibilisé à tout ça. Donc vous n'hésitez pas, les inscriptions, c'est maintenant. Je suis très fier de pouvoir vous en parler au travers de mon Actu Libre. Aja, c'est aussi ça. Hein. Voilà, on parle de tout, on parle de sujets importants, intéressants et légers aussi parfois. Je vous le répète, moncompte.snu.gouv.fr. Les prochains séjours, ils sont du 12 au 24 juin et du 3 au 15 juillet. Foncez. Oui, Anissa. Oui, c'est sur Paris? Alors, il faut savoir que les jeunes qui participent, c'est pas dans leur ville où ils habitent. Voilà. Justement pour plus de richesse, plus d'opportunités, pour découvrir aussi d'autres lieux. Ah, génial. Mais ça, je comprends pas. Je suis désolée, mais pourquoi on l'apprend aujourd'hui là? Pourquoi on l'apprend maintenant? Parce qu'il fallait attendre Aja. Bah ouais, mais tu vois, je trouve pas ça normal. Tous les influenceurs aujourd'hui, pourquoi ils font pas la promotion de ça? Ça dépend de quel ministère, ça, d'ailleurs, si ça dépend d'un ministère, d'ailleurs. C'est le ministère de la Jeunesse et du Sport. Eh ben, tu vois, je trouve pas ça normal qu'on apprenne ça. Bon, c'est bien pour Aja, qu'on l'apprenne aujourd'hui. Non, mais c'est t'es en train de dire qu'elle est super, mon Actu Libre. Génial. Non, mais sincèrement, c'est hyper bien et j'aimerais beaucoup voir ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas justement faire un partenariat avec des influenceurs pour qu'ils mettent ça en avant sur les réseaux sociaux? Eh ben, c'est en train d'être fait. Et en plus, c'est gratuit, donc ça veut dire pas Bien d'arnaque. sûr. C'est gratuit. Bah, bien sûr. Bah oui. Bah oui, mais c'est pour ça que j'en parle. Faut pas que je m'énerve. Non, c'est très bien. Elle légitime. C'est pas ton dame, Jinda. C'est bon mon à Actu. savoir. Et je suis content qu'elle te plaise. Mais c'est Et génial. je te donnerai le lien. Tu pourras y aller dans la description pour inscrire ton fils au Ah oui, Caïs, tu vas y aller. Hein. pour l'année prochaine. 2 semaines de vacances. C'est bon. Allez, c'est à qui maintenant de nous partager son Actu Libre? Je crois que c'est à toi, Sabrina. Les amis, vous faites du recyclage? Oui, un petit peu. Écoutez, je vous propose un petit jeu. On va faire un petit quiz. Je vais vous parler d'objets. Vous allez me dire où ça va, dans quelle poubelle. D'accord? C'est assez simple. Ok. Vous avez donc la poubelle bleue, qui est ici, la poubelle jaune et la poubelle verte. Ok. Mais c'est quoi? Comment? Mais c'est quoi? Des poubelles. Bah oui, mais c'est quoi la bleue? C'est quoi la jaune? C'est quoi la verte? Ah bah justement. Elle fait pas du recyclage.
Ah bah justement, et bah c'est le moment d'apprendre pour ceux qui ne recyclent pas comme Dida, peut-être que du coup tu vas apprendre. Mais tu peux quand même jouer avec nous. D'accord. Ok. Alors, flacons et bouteilles. J'ai pas compris. Les flacons et les bouteilles. Flacons et jaune. bouteilles en verre, ça va où? C'est le vert. Le vert. Non, Poubelle le verte. jaune, Bah j'avais non, dit le une jaune. bouteille c'est bleu. Genre. Le plastique, bleu, tout. Bah c'était jaune. Écoutez, je vais vous donner une petite astuce. Non, c'était vert. Ah. Vous savez comment on retient? Poubelle verte pour le vert. Très bien, très clair. Voilà, Bah comme oui. ça vous, Ça vous le va. retenez. Tac, et là on part du coup. Ah oui, une autre chose. La vaisselle, ça c'est un piège. La La vaisselle, ça va où la vaisselle? c'est du Bah, jaune. c'est vert aussi. C'est du jaune. Bah c'est du vert. Et c'est du jaune, exactement. Je trie mes C'est poubelles. pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme du verre. Et oui, votre vaisselle, quand elle est cassée, ça va exactement dans la poubelle jaune à recycler. Exactement. Et la poubelle jaune, c'est pour? C'est pour tout ce qui est en fait recyclable, tout simplement. Ça peut être le carton, les emballages, le métal, etc. Ah d'accord, Tout ce donc qui les assiettes, ça va pas dans la poubelle à verre, d'accord. Eh non. Moi aussi, je l'ai appris, j'étais surprise comme vous. Et ben moi, j'ai appris, il y a pas longtemps, grâce à un sujet chez Zone Interdite, sur Zone Interdite, pardon, où on expliquait que les éboueurs, ça arrivait qu'ils ne faisaient pas eux le tri. Ça veut dire qu'ils récupéraient la poubelle jaune et la poubelle verte et mettaient les deux poubelles ensemble. Dans le même camion. Dans le même camion, dans la Alors, même belle pourquoi ordure. on nous fait chier en fait? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple. Les éboueurs ont un timing pour passer dans la rue. Il faut savoir que la société d'éboueurs peut prendre des pénalités si, en fait, tout ça, c'est juste pour gagner du temps et de l'argent. Pour des histoires de pénalités. Et oui. Et il faut savoir aussi quelque chose, le tri, ça coûte cher. Et oui. Donc, il y a même des centres de tri. Alors, attention, je ne généralise pas. Là, par exemple, sur Zone Interdite, ils le disaient, ils étaient en caméra, voilà, ils investiguaient. En fait, ils sont tombés, comme par hasard, sur un mauvais élève. Mais bon, je pense que c'est pas tous les éboueurs qui font cette erreur. Mais ça arrive. Et moi, j'ai voulu comprendre pourquoi. Et en fait, c'est juste une question d'argent, tout simplement. Alors, les tweetos, sur Twitter, ils étaient révoltés en disant, mais attends, je comprends pas, Anne Hidalgo, c'est pas elle qui prône la zone verte, Bien Paris, sûr, etc. 30 km/h, Polo, etc. tout ça. Donc, ils étaient totalement révoltés. Et si c'était que ça, le problème qui se cachait derrière nos poubelles, il y en a d'autres encore, des problèmes. Un problème d'hygiène. Et qu'est-ce que ça entraîne? Les rats. Les rats à Paris. Mais ça pullule. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper ahurissant. Je vais vous montrer cette vidéo-là, je pense que vous allez halluciner. Là, je veux pas. Mets-toi au-dessus. Et moi, j'y vais pas, Bouba. Lève, filme, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Oh, 1 million de rats, wesh! Quelle fut la surprise de David l'éboueur, justement, quand il a trouvé ces centaines et ces centaines de rats, à savoir que son collègue s'est quand même fait agresser par un rat. Oui, il lui a sauté au cou et au bras. Donc, pour vous dire, les rats n'ont même plus peur de nous. Arrête et tes si bêtises. je vous explique un couple de rats, regardez bien. Un couple de rats? Oui, un couple de rats. Regardez bien, hein. Ils font 4 portées par an, d'accord? Et chaque portée fait 8 petits. Ah ouais, mais frère, Attendez. Donc, au bout de 6 mois, la colonie, elle monte à 50. Au bout de 12 mois, 936 rats. Au bout de 24 mois, 46 410 rats. Et à la fin, ça pulle. Pourquoi? Parce qu'il y a les berges qui montent, la crue des berges. Les berges de Seine. Berges de Seine, exactement. Il y a aussi les travaux. Chelou ton geste. Oui, bon, le marteau-piqueur, Ça, c'est vrai. c'était... Ça, c'est vrai, dans ma ville, il y a eu des travaux et on a été inondés de rats. Et, tu vois, et c'est ce qui s'est passé pas loin de Notre-Dame. Je sais pas si vous avez vu aussi ces images ahurissantes qui passaient partout à cause des travaux, justement, les rats, mais il y en avait mais partout. Et ça pue surtout en bord de Seine. Bon, c'est un vrai problème et je pense que vraiment Anne Hidalgo devrait faire quelque chose. Parce que quand on se vante justement d'être pour l'écologie, pour l'hygiène, pour avoir une ville neuve, etc., il faut peut-être commencer par nos poubelles. Bah oui, mais dans sa campagne, elle arrête pas de dire, regardez ce que j'ai fait à Paris, je le ferai pour toute la France. Bah ouais, mais c'est bien de le Ça dire, fait mais peur, c'est hein. mieux de le faire. Donc voilà les mensonges qui se cachent derrière nos poubelles. Eh ben écoute, merci Sabrina pour cette actu libre. Tu nous as bien dégoûté avec Ouais, l'histoire je de pense, rats. ouais. Anissa, Ça m'a dégoûtée. c'est à toi. Tu as choisi de nous parler de quoi cette semaine? Alors, je vais déjà vous demander de regarder cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je vais vous parler. Tu peux remonter ta veste s'il te plaît, j'ai pas besoin de voir un gros plan sur... Là, regarde. Là, ah, ok. Oui. Il y a des façons de dire les choses. Hein. Bah, de toute façon, il y a des façons aussi de porter ses habits.
Bah, excusez-moi, vous avez pas de sang, madame? Enfin, je sais pas, c'est Bah, mais c'est pas, naturel. c'est pas une question, je veux dire que je te dis, il y a une tenue à avoir. Ce qui m'a bloqué, c'est son insolence. En fait, je sais pas si toi, Sam, tu as participé à ça, mais à l'époque, nos profs, ils nous mettaient des coups sur les doigts. Je dis pas que c'est bien, attention. Hein, Ah bah non, parce que je suis totalement contre. C'est très très mal, je dis pas le contraire. Mais on avait tellement peur de se faire disputer par les profs parce qu'on savait qu'ils allaient appeler nos parents. Tu n'avais plus de respect. Et on tremblait devant nos parents, et qu'on avait un minimum de Et respect. ben moi, je vais te dire, Oui. quitte à choquer, est-ce qu'on ne soit pas d'accord avec moi? Moi, je suis pour ce qu'elle vient de dire, cette jeune fille. Pardon, Ah, qu'elle mais dit oui, à la parce que prof, moi, je pensais- vous avez pas de sein et Je pensais tout que ça. ton actulip, c'était justement par rapport à la jeune fille, que c'était positif pour la jeune fille. C'est pas une question de positif pour la jeune fille. La jeune fille, elle peut venir en maillot de bain à l'école. C'est de la façon dont elle parle à une professeure. Eh ben, alors, dans je vais ces te cas-là, dire- je suis désolée, c'est complètement grave Alors, de je vais te parler dire, comme ça. non, moi, j'ai pas trouvé qu'elle a mal parlé, elle n'a pas usé de mots grossiers, elle n'a pas été agressive dans le ton de sa voix. Oui, elle a répondu en disant, mais madame, vous n'avez pas de sein. Et Mais je Sam- vais te dire, je crois que j'aurais répondu la même chose. Mais Sam, on est en classe, quoi. À quelle heure tu prends ton téléphone, c'est prémédité Ça, oui. pour te Oui, non, mais ça, filmer. c'est autre chose. Ben Ça, non, c'est c'est autre pas chose. autre chose, parce que Si. si la prof, elle parle comme ça, c'est parce qu'elle a vu qu'elle lui manquait de respect en se filmant. On voit bien, elle voit la prof qui a son téléphone, Non. et on voit qu'elle... Mais si. Mais moi, il n'y a rien si. qui me choque dans la tenue Mais en même temps, vestimentaire. si- non, si il faut, ça non, me attends, choque pas. il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur la tenue vestimentaire. La façon dont Non, c'est il y a rien filmé. qui est choquant, ça. Non, mais ça, c'est autre chose. De filmer prémédité, c'est autre chose. La façon vestimentaire, moi, je ne suis pas en accord avec cette professeure qui lui dit est-ce que vous pouvez relever votre truc? Je vais être clair, je suis pas sûr que si c'était un garçon, il aurait eu le même discours. Voilà, c'est tout. Mais ça Je tenue rejoins Anissa. Je suis sa tenue désolée. vestimentaire, on est tous en débardeur l'été, Non. c'est pas ce qui est Mais, choquant. si elle avait pas Il y a eu sa veste, il y a une si façon, elle avait juste il y un a dé- une façon de parler à un professeur. À un moment donné, il y en a marre que ces jeunes manquent de respect à des plus grands que ce soit profs, des adultes. Ok, quand on te manque de respect, je veux bien, d'accord. Mais là, on est en classe. En classe, on n'a pas à sortir son téléphone pour se filmer voilà. normal comme Mais ça. c'est des Oui, mais choses ça, c'est autre chose. Non, c'est pas Ah bah autre moi, je chose. trouve que non. Si. Je trouve que ça va ensemble. Bah, bien sûr. Il y a une tenue à avoir en classe. Que ce soit Bien sûr. vestimentaire, que ce soit quand tu réponds à tes professeurs. Si ça t'a blessé, tu vas voir la CPE, tu appelles tes parents, dire madame, vous avez pas de sein. Déjà, ce n'est pas le rapport. Elle lui a juste dit tu si. peux remettre. Tu Bah peux non, elle a remettre pas à ton lui truc. dire En plus, ça. elle lui a. Si, posé elle la voulait question. qu'elle cache, elle voulait qu'elle Mais cache que sa mon fils, tenue. que mon fils parle comme ça à un prof et on verra. Moi, alors là, je serais très très sévère. Il y a hors de question. Ah, mais moi, que- je vous trouve On n'a pas vu, on n'a dureté. pas vu Ah, je la suis même, d'accord. on n'a pas vu la même chose. Non. Ah bah on voit pas la même chose. Alors moi je vois bien que la fille, ok, certes au début elle lui dit oh, j'ai pas besoin d'avoir ça. Faut savoir que la prof elle connaît depuis longtemps son élève. Elle lui parle d'une certaine manière. Ok d'accord. Mais de là à lui dire mais vous avez pas de sein. Mais mon Dieu jamais de ma vie Ah ouais. j'aurais osé Mais oui, mais- parler comme ça à un prof. Parce qu'au départ, on est d'accord, elle n'a pas à se filmer pendant qu'elle est bien en sûr. cours. Ça, je veux bien Il pose l'entendre. la cive comme Non, ça mais- avec le tel. Non mais vous avez pas de sein. Attendez, on va Oh. laisser parler Jinda et pas tout en même temps. Ça, je suis d'accord avec toi, elle avait pas à le faire. Mais quand la prof lui dit, excuse-moi, est-ce que tu peux remonter ton truc, j'ai pas besoin de voir tes seins, sous-entendu. Non, j'ai alors, pas avoir je besoin peux de finir. cette vue. Voilà, j'ai pas Quelle besoin vue d'avoir. Bah la vue c'est quoi? Il a vu sur ses seins, sur son Oui, décolleté. d'accord. Attends, si elle avait pas sa veste, si elle avait juste été en débardeur, elle l'aurait refoulée de la classe? Non pas du tout. Elle l'aurait Bah, pas refoulé mais c'est parce Pourquoi que c'est un tout. Attends, Anissa, Ouais. laisse-moi finir. On est d'accord qu'elle a une veste. Elle lui demande de remettre sa veste pour cacher sa poitrine. Sur ça, on est d'accord? Donc, je te pose la question, si elle n'avait pas eu de veste, si elle était venue en classe en débardeur, qu'est-ce qui se serait passé? Alors moi je te réponds à ça, la professeure ne parlait pas spécialement, c'est d'un une comportement, c'est la tenue, tenue à avoir. Elle aurait été en débardeur comme ça sans téléphone, elle aurait même Mais pas le téléphone, calculé la alors prof. le téléphone, la prof ne l'a pas vu. Si, elle Non, l'a vu. non, si. mais non. Elle était non. comme ça devant elle. La prof, elle voit bien qu'elle est en train de faire quelque chose. Non, moi je pense que la professeure ne l'a pas vu. Là, ce qui est remis en cause, c'est la tenue vestimentaire de cet élève. Et il est où le problème? C'est qu'encore une fois, certainement dans la tête de ce professeur, la poitrine d'une femme, elle est sexualisée. C'est la femme qui doit se cacher parce que l'homme, sinon, il a envie. Et bien l'éducation, elle va au niveau D'accord. des hommes et non pas de la jeune fille qui porte un simple débardeur. Alors d'accord, Voilà. alors si on va partir du principe où la jeune fille, la pauvre, c'est une victime. Dans J'ai ces pas dit cas-là, ça. comment ça se fait qu'elle répond comme ça? Pourquoi elle lui dit pas bah madame, vous pouvez me parler autrement? Mais c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, Non, j'ai- pas du tout.
Mais Sam, tu te rends compte de dire, mais je sais pas, on vit pas dans la même Bah non, époque, elle lui a dit, mais madame, mais madame, vous n'avez pas de sein, sous-entendu, Mais ça se il n'y a fait pas pas de dire. choquant. Ginda, ça se Mais- fait pas dire ça à un Non, prof. mais si tu veux, ça ne se dit pas, allez, si tu veux. Mais en même temps, la professeure, qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce que j'ai pas besoin d'avoir cette vue? Mais pardon, c'est une poitrine. Sous-entendu, Moi, la madame, vous poitrine, êtes une femme comme moi, nous avons toutes les deux de la poitrine, il n'y a rien de choquant en fait. Non, mais ça, moi, la poitrine, c'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est la tenue entière de l'élève. Je n'accepterai pas que mon fils ait un comportement comme ça en cours. Il est hors de question. On va où là? Où va le monde? C'était Jalan qui chantait. Ah, ça m'énerve, je transfère de la moustache là. En featuring avec c'est James. reparti. Et d'ailleurs, il y a le port de l'uniforme à l'école. Moi, je serais pour. Ah, moi aussi, exemple. par contre, tu vois, c'est bizarre. Mais je serais pour aussi le. Oui, non, mais de toute façon, mais pas pour ces raisons-là. Moi, je pense que c'est juste pour éviter l'égalité. d'avoir une Que l'autre- discrimination entre les Oui. gens qui n'ont pas les mêmes moyens. Voilà, tu qui vois. n'ont pas les mêmes moyens. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer en avait parlé, il aurait été pour. Il y a Éric Zemmour qui est pour, Marine Le Pen. Mais alors, on voit toujours, c'est la droite qui. Oui, et bientôt on met les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Non, pas du tout, on dit pas ça. Je dis juste que l'uniforme, comme disait Ginda. Pourquoi tu remettre avec la sexualité? C'est plus Bah, une bien question sûr, d'équité. C'est une question d'équité. Les ça a pauvres et rien les à voir. riches, ils sont habillés pareil, Si comme ça, il n'y a c'était- pas de marque. Mais en fait, il pas n'y a de- que vous qui voyez ça, je crois. Non, Ah mais non. non. T'es fou, Bah tu sais, si. à Non, mais quand je dis vous, je vous vise pas. mais Je parle franchement, en moi, à général. l'école, je te dis la Attends, je vais vérité. dire Hein. après. Moi, je veux dire, Je là, vais je dire parle après. vraiment de mon Ouais. expérience. Quand t'avais pas de Converse ou de Asics à l'époque, mais limite, on se foutait de ta Bah gueule. oui. T'as pas de TN J'ai- et tout. Non, mais Tu j'ai veux vécu, que j'aille j'ai vécu plus la loin même chose, Sabrina. J'ai vécu la même chose, moi aussi. On vient de Voilà. la même génération. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas en mettant des restrictions sur le vêtement qu'on arrange les choses. Ça passe par l'éducation. Peut-être qu'en plus du français ou qu'en plus des mathématiques, il faudrait un petit peu plus parler de comment se comporter je suis entre d'accord. hommes, entre femmes, faire de la philosophie. On ne doit pas attendre la terminale Civisme. aussi pour ça, pour éveiller les consciences. Pour le port de l'uniforme, il y a 63% des Français qui seraient pour, dont des étudiantes. Hein. Attention, on dit même que les élèves seraient pour. Donc c'est bien une question aussi d'égalité parce que certaines personnes, et je le vois dans le collège de mon fils, tu en as certains qui arrivent avec des baskets à 250 € et tu en as d'autres qui viennent avec des baskets du marché à 10 €. Et alors? Eh ben non, parce que toi tu Bah, dis alors, bah, mais et eux, alors entre eux, ils sont... Entre eux, ils sont mais- durs. Mais et alors, mais c'est sont aux, très mais durs, c'est Sam. aux parents à parler, c'est aux professeurs à expliquer. mais c'est ce que je dis, il ne doit pas y avoir que du français, que des mathématiques et que de la chimie. Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord, bien sûr. Mais entre eux, dans la cour, ils disent « Ah, c'est quoi tes baskets? C'est C'est la pas- réalité. c'est même pas de la marque, t'es pas notre pote. T'es pas notre pote. » Je te promets que ça se... Tu sais, les enfants sont très Mais c'est pas très parce que ça méchants. se passe comme ça qu'on doit réagir de la même façon. Merci Anissa de nous Oh avoir bah dis donc, ça nous a fait transpirer partagé de la ton moustache. équilibre. C'est passionnant. Mais ça nous a fait parler au moins. Ça Ouais. nous a fait échanger Bah sur oui, une après on n'est pas thématique. tous d'accord, mais en tout cas on est tous d'accord sur une chose, c'est que la jeune fille elle peut s'habiller comme elle veut. Bien on est sûr. D'accord. Exactement. On Ça va est pas mal interpréter. d'accord. Voilà. Ginda, c'est à toi. T'as envie de nous parler de quoi cette semaine? Alors moi je vais vous montrer une photo et je vais vous demander si vous connaissez cette jeune fille. Honnêtement, non. Non. Comme ça, non. Non. Eh ben, écoutez, cette jeune fille s'appelle Sophia Giraud et elle est atteinte de trisomie 21 et surtout, elle est devenue mannequin. Pour qui? Pour Victoria's Secret. Trop bien. Eh oui, ben. c'est la première jeune femme atteinte de trisomie 21 à intégrer le fameux, vous connaissez, hein, cette fameuse marque Victoria's Secret. Et c'est une première, en fait, dans l'univers même de la mode, complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a toujours voulu faire ça, vraiment, depuis qu'elle est toute petite. Et elle a tout fait pour y arriver. Elle avait même une devise. À un moment, elle s'est dit, quand elle était petite, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, je serai top modèle et femme d'affaires. Et quelques années après, eh ben, c'est arrivé. Et moi, je voulais souligner surtout la marque Victoria's Secret. On connaît, hein, vous connaissez tous le show, le défilé Victoria's Secret. Bah oui, Ça met- au départ, c'était toutes les mêmes femmes, un peu qui se Exactement. ressemblaient, avec les mêmes C'est-à-dire- formes, les mêmes physiques. Voilà, très fine, taille 32, 34, qu'on connaît parfaitement. Et aujourd'hui, Victoria's Secret, c'est ouvert à tout le monde, tous les types de femmes. C'est vraiment la diversité absolue. Les femmes rondes, les petits seins, les grosses fesses. Il y a toutes les morphologies. Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire appel à une jeune femme en plus qui a toujours voulu faire ça. Donc, c'était le rêve. Et cette jeune femme, en tout cas, cet événement, ça a vraiment eu un retentissement mondial. Ça lui a valu de se retrouver dans le magazine Vogue, par exemple. Et elle a aussi créé sa propre marque de vêtements qui s'appelle À la Vête. Et donc, elle réalise ainsi son deuxième rêve, donc, qui est de diriger une entreprise
Pour information, les personnes issues atteintes de trisomie 21, ça représente environ 60 000 personnes juste en France. Donc, c'est très beau de mettre ça en avant. Il y a quelques années, je suis sûre que vous vous en souvenez, il y a une émission qui s'appelait American Next Top Model USA. Vous vous souvenez? Présentée par Tyra Banks. Exactement. C'est elle d'ailleurs qui a repéré une jeune femme qui cartonne dans le monde entier, qui s'appelle Winnie Harlow, qui est atteinte, voilà, c'est cette jeune fille qui est atteinte de vitiligo. Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. C'était la maladie qui touchait aussi Michael Jackson. La dépigmentation de la peau. La dépigmentation de la peau, exactement. Qui a elle aussi d'ailleurs défilé pour Victoria's Secret. Donc voilà, aujourd'hui on est en 2022 et je trouvais juste ça extraordinaire de mettre en avant cette jeune femme issue de trisomie 21. Et si je peux me permettre, je suis partie voir là, il n'y a pas longtemps un show d'Argeline. Ils mettaient en avant, pareil, tous les corps, toutes les morphologies. Et une de leurs égéries, c'est une femme âgée de 70 ans et quelques, 62, excusez-moi, qui s'appelle Caroline Ida Ours, qui maintenant, sur tous les métros, on la voit affichée partout, qui est une très belle femme, et justement avec des corps plus communs. Mais des corps qui nous ressemblent. Personne âgée. Merci pour nous. Mais il y a de l'espoir pour Anissa. Mais j'ai de l'espoir, moi. Et oui, tu vois. Et voilà. c'est une grande Non, mais c'est mannequin. vrai, les seniors, on les voit beaucoup. Oui. Par exemple, au printemps, sur le site du Printemps Haussmann, maintenant, il y a des seniors qui présentent les vêtements. Balenciaga aussi utilise énormément de seniors, alors que leur carrière, on disait qu'elle était finie, passé 35 ans. Donc c'est cool. Et c'est beau de la part de Jinda d'avoir mis ça en avant au travers de ton Actu Libre. Merci pour tout, Jinda. Mais les filles, merci infiniment, franchement. On a pu parler de sujets hyper intéressants. On a parlé du SNU. On a parlé de ce qui se cache derrière nos poubelles. On a parlé de mannequins qui sont atteints de trisomie 21 grâce à Jinda. On a parlé de l'insolence au collège ou au lycée. Oui, et on n'était pas d'accord. Hein. Non, on n'était pas d'accord, mais on s'aime quand même. Bien sûr qu'on s'aime quand même. Voilà. Et puis, bien sûr, on veut vous remercier. Merci Ajatrice, Ajateur pour votre fidélité. On se retrouve dès vendredi. Je sais même plus à quel numéro on va être. Ça va être le 75, hein, je crois. 75. Ouais. Ça commence à faire. Hein. Bientôt le 100e. Bientôt la 100e. Mon Dieu, ça fait peur. Non, j'adore. C'est que du kiff. Bon, on vous embrasse fort. Vous nous dites quel a été l'actu libre que vous avez kiffé, quel a été le placement déplacé que vous avez préféré. Et nous donner encore des idées. Bien sûr, Ajactualité sur Instagram. Allez, prenez soin de vous, vous savez qu'on vous aime aussi fort que nous. À très vite.